À l'émission Dans la vallée, on aime toujours rencontrer des artistes et aujourd'hui, on est en compagnie de Michèle Roy qui fait de la peinture, de la photo et plein d'autres choses. Bonjour Madame Roy, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Merci de l'invitation. Merci d'être là. Donc je disais, vous faites différents types d'art. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais en fait, l'art, c'est sans prétention, c'est un loisir parce que mon travail, je suis naturothérapeute, je suis entre autres hypnologue et je traite des gens qui ont des grosses détresses. Donc, l'art, c'est plutôt quelque chose qui est un loisir, mettre de la couleur, tout ça, sans trop réfléchir dans la légèreté. C'est comme ça que je le fais. Je j'ai pas la prétention d'être un artiste qui a passé sa vie dans la recherche artistique, là. C'est vraiment plus un loisir pour moi. Mais vous avez quand même passé du temps dans justement comprendre l'être humain et il y a de ça dans l'art là, quand même. Ben, en fait, avant que je fasse ce travail-ci de naturothérapeute, j'ai eu une entreprise en design graphique, donc j'ai eu bien sûr des cours en illustration, des notions artistiques dans mes formations et tout ça. Alors, c'est sûr que j'ai un background. Quand j'ai décidé de changer de vie professionnelle, ben là, je suis devenue naturothérapeute. Puis là, depuis un an à peu près, j'ai envie de réintégrer ça dans ma vie, mais surtout au niveau de la peinture. Parce que la photo, ça fait au moins 35 ans que je fais de la photo. Et ça a toujours été une passion. Et ça, j'ai jamais arrêté. Et qu'est-ce qui vous inspire dans vos thèmes de photo ou de peinture? En fait, la seule chose qui m'importe, c'est de toucher les gens. Euh, Présentement, comme ça fait juste un an que je suis en démarche plus artistique, on va dire, je n'ai pas encore défini un style très précis. C'est pour ça que ma première exposition va s'appeler Recherche d'expression, parce que c'est pas précis. Mais ce qui m'importe dans ce que je propose, c'est surtout de toucher les gens et ça fait ça depuis 35 ans avec la photo. On peut dire que dans tous les aspects de votre vie, puisque vous faites de la naturopathie, vous faites de l'hypnothérapie, tout ça, de l'art, on peut dire que dans toutes les facettes de votre vie, vous essayez de faire ça, toucher les gens. Ben oui, parce que je trouve que l'aspect émotif de la personne, souvent quand on vit des belles émotions, ben c'est comme des petits antidépresseurs naturels, hein. Je sais que j'ai fait par exemple une toile qui est dans ma salle à dîner présentement, puis à chaque fois que mon mari la regarde, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Ça fait des mois qu'elle est là, puis il continue à me le dire. Et qu'est-ce Donc, que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente, la toile? ben, en fait, je suis partie d'une photo à ce moment-là d'un canal. Je suis allée en Belgique, puis j'avais pris une marche le long d'un canal, j'avais fait une photo. Et quand j'ai décidé de faire la toile, je suis allée à partir de cette photo-là. Ça m'arrive assez souvent de partir de mes photos parce qu'il y a un paquet de choses qui sont déjà réglées au niveau du cadrage et de la couleur, tout ça. Souvent, je vais partir d'une photo pour faire une de mes toiles, puis on dirait qu'il y a une tendance, les gens ont une tendance à apprécier ceux-là particulièrement. Les gens ont tendance à apprécier ce qui vient d'une photo, ce Ce qui... qui vient d'une de mes photos. On dirait, là, c'est ce qui se dessine. On dirait que les gens vont aller chercher les toiles qui ont été produites en s'inspirant d'une photo. C'est pas toujours exact, là, mais souvent, c'est ce qui a l'air de vouloir se démarquer. Et les thématiques de vos photos, c'est quoi? Euh, c'est vraiment juste la vie parce que ce qui est drôle, c'est que souvent, quand je fais des photos avec mon mari, par exemple, il faut qu'il me tienne par la ceinture de pantalon pour pas que je tombe dans les pommes. Je viens un peu je viens passionnée par cette façon de montrer la vie autrement. Il y a beaucoup de gros plans là, dans vos Il photos. y en a eu beaucoup parce qu'à un moment donné, je travaillais avec une vieille caméra Minolta là, qui ressemble un peu à un char d'assaut maintenant, là, comparée aux nouvelles caméras. Mais elle me permettait de faire avec des tubes à longe des effets vraiment spéciaux et ça donnait des sentiments vraiment intéressants. Je continue? Oui, oui, allez-y. OK. Alors, une fois, j'ai fait une exposition de photos dans un restaurant où j'avais mis que des macro-photos, là, des photos de macro-objets. Et les gens qui rentraient dans le restaurant disaient au personnel qu'ils se sentaient bien, détendus, confortables en entrant dans le restaurant à cause de ce qui était diffusé sur les murs. Donc, c'est vraiment chouette parce que je n'y avais pas pensé
que ça pouvait faire ça, juste des photos sur des murs. Là. Et ça, c'est une exposition passée, mais il y a une exposition qui s'en vient à la mi-juillet. On prend une petite pause et on revient tout de suite après avec Michel Roy qui va nous donner tous les détails de cette fameuse exposition. Revenez-nous. On est toujours avec l'artiste Michel Roy qui est là pour nous parler d'une exposition. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir justement à cette exposition? Est-ce que ça va être des photos, des toiles? Est-ce que ça va être les deux? Qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend déjà, c'est dans un beau village sur le bord de la rivière Richelieu, à Saint-Roch, à la Maison de la Culture. Et ce que j'ai voulu faire pour cette première exposition, c'est en faire vraiment pour tous les budgets ou toutes les possibilités. Donc, on dit, excusez-moi, on dit tous les budgets parce que c'est possible de se procurer ces œuvres-là en exposition. C'est ça. En fait, on peut acheter des cartes de souhait. Généralement, les gens les apprécient tellement quand ils les reçoivent qu'ils vont les mettre dans des petits cadres. Alors, ça coûte 5 $ une carte de souhait. Et j'ai aussi fait une collection d'œuvres qui sont des mini parce que parfois, on aime l'art, mais on n'a pas beaucoup d'espace ou on n'a pas beaucoup de budget. Puis, on veut quand même agrémenter un petit coin avec une façon originale. Donc, les mini, ce sont des originaux qui sont proposés en série de 2. Il y en a différents styles. Et pour le restant de l'exposition, bien, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que comme je suis en démarche de recherche, bien, des fois, ça peut être une œuvre qui a été pastel gras sur papier sablé. Comme je vous disais tout à l'heure, ça se peut aussi que ça soit avec du vernis que je termine avec du vernis à ongles. J'ai fait du raku un peu dernièrement. Donc, au niveau du style, il devrait y en avoir pour plusieurs goûts. Tous les goûts. Pour les goûts, parce que je ne suis pas encore fixée. Je dirais que la tendance qui se dessine pour moi, c'est d'aller vers des couleurs très, très fortes et le mouvement. Ça, c'est sûr que c'est ce qui m'allume le plus. Oui, vos toiles, il y a des couleurs très vives. On a souvent des paysages, des fleurs, mais c'est rien de doux en ce sens que c'est très punché. Souvent, les couleurs sont très punchées, mais ça peut quand même donner un effet assez doux dans l'ensemble parce que les couleurs se mélangent harmonieusement. D'ailleurs, j'ai fait, quand je me suis mis à refaire de la peinture, d'aller vers cette forme d'art-là, je me suis fait coacher par des professionnels qui m'ont aidé beaucoup. Par exemple, il y en a un, j'ai envoyé une photo de mon œuvre quand je me sentais coincée. Puis la réponse de courriel, c'était « rajoute du orange à tel endroit » et tout ça. Donc, j'arrivais, grâce au téléphone et tout ça, à avoir un coach privé à distance presque instantanément. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est vraiment de voir que ça touche les gens. C'est sans prétention. J'ai fait un carton d'invitation, puis il y a déjà 2 des 4 œuvres sur le carton qui sont vendues. Les gens j'en ai déjà vendu 2 sur les 4 qui sont proposés sur le carton. Et votre petit carton d'invitation, oui, c'est ça, c'est très joli. Est-ce que vous avez des toiles qui sont vos favorites dans cette exposition-là? Des toiles ou des photos? Des coups de cœur? Oui, en fait, celles que j'ai mises sur le carton sont mes favorites. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les gens ne reçoivent pas les choses de la même façon. Et parfois, certaines personnes vont vraiment triper sur une affaire qui, moi,
Je ne savais pas si je devais refaire ou si je devais reprendre quelque chose sur la toile, mais les gens se l'approprient. Tout le monde reçoit ça différemment, finalement. Oui, en fonction, comme tout le reste, en fonction de sa perception, de ses mémoires, de sa connaissance aussi de l'art, de ce qui les fait vibrer, tout simplement. Moi, ça n'a rien d'intellectuel, ma façon de faire ça. C'est vraiment, c'est vide-tête, puis j'espère que les gens qui le reçoivent se vident la tête aussi, puis ils font juste ressentir quelque chose de chouette. Est-ce que vous considérez que c'est vous qui vous videz la tête? Est-ce que c'est la personne qui regarde ou les deux? Bien, j'espère que ça prend un mouvement expansif de tous les points de vue. Parce que dans le fond, c'est ça qui est intéressant de regarder. Par exemple, les cartes de souhait, moi, je m'amuse, je me sens vivante à faire des photos, je fais un clic. La personne même moi, quand je revois ma photo, que je la colle, je suis heureuse. La personne qui l'achète est contente. La personne qui la reçoit est contente. Et il y a eu une expérience vraiment chouette qui a été faite avec ces cartes-là. C'est qu'il y a une dame qui m'en avait acheté plusieurs centaines. J'y faisais un excellent prix. Elle les revendait en faisant un profit. Et avec le profit, il y a eu 700 enfants qui ont pu se faire payer des frais de scolarité au Burundi. Donc, c'est que du bon. C'est que du bon parce que... Puis là, je me disais, ça part de juste moi qui ai eu du fun à faire un clic. Puis ça fait tout ça. 700 enfants, c'est beaucoup, là. Madame Roy, on peut voir que vous amenez du bon dans tous les aspects de votre art. Et si vous voulez voir ça, son exposition Recherche d'expression, c'est du 15 au 31 juillet à la Maison de la culture de Saint-Roch de Richelieu. Toutes les informations apparaissent à l'écran. Madame Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.